Ouais, bonsoir, chers élèves. Aujourd'hui, on va traiter un exercice en chimie. C'est un ancien sujet de chimie de 2023-2024 de l'Académie de la Rive Gauche. Aujourd'hui, on va essayer de traiter l'exercice et donner quelques explications. D'abord, on dit exercice de chimie. On oxyde 36 grammes de carbone par l'acide nitrique fumant. On dit petit a, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. En petit b, on demande de calculer la masse de l'eau formée, le volume de dioxyde de carbone dégagé. On a les données aussi, la masse molaire de C 12 grammes par mol, la masse molaire de l'azote 14 grammes par mol, la masse molaire de l'hydrogène 1 gramme par mol et la masse molaire de l'oxygène 16 grammes par mol. Donc pour traiter ces genres d'exercices en chimie, il faut toujours suivre les procédures. Même si on vous demande d'écrire l'équation blanche, obligatoirement il faut écrire l'équation blanche de la réaction parce que tout l'exercice est basé sur l'équation blanche de la réaction. Donc on ne peut pas traiter un exercice en chimie, un exercice de ces genres sans écrire l'équation blanche de la réaction. Donc on va commencer par écrire l'équation blanche de la réaction. Petit a, écrivons l'équation blanche. L'équation blanche. Donc, pour écrire l'équation blanche, on va venir dans l'énoncé. Ici, on dit on oxyde 36 grammes de carbone par l'acide nitrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des réactifs, on aura du carbone et on aura de l'acide nitrique. Donc, la leçon qui est basée sur les réactions chimiques, on vous parle des symboles des éléments. On sait que les symboles du carbone, c'est C, et les symboles aussi, la formule de l'acide nitrique, ça, c'est les HNO3. Donc, on va commencer par ça. Le carbone, c'est C. Donc, on dit on oxyde 36 de carbone par l'acide nitrique plus HNO3. Ça, c'est l'acide nitrique fumant. Donc, ça va nous donner quoi? Donc, il faut toujours lire l'énoncé pour écrire aussi correctement l'équation blanche. On dit de calculer la masse de l'eau formée. Obligatoirement, au niveau des réactifs, on a la formation de l'eau. Le volume de dioxyde de carbone aussi dégagé. Obligatoirement, au niveau des produits, on a aussi les gaz carboniques. Donc, on aura les CO2 plus H2O. Et puis, il y a un dégagement de dioxyde d'azote, NOD. Donc, carbone plus l'acide nitrique, ça donne CO2 plus H2O plus NOD. La leçon est basée sur l'oxydoréduction. Ça, c'est l'oxydation du carbone par l'acide nitrique. Donc, on a écrit correctement l'équation blanche de la réaction. Donc, il y a d'autres procédures. On va aussi essayer d'équilibrer l'équation blanche de la réaction. On vient au niveau du carbone. On va comparer le nombre de carbone et des corps qui sont au niveau des réactifs et le nombre des atomes aussi qui sont au niveau des produits. Par exemple, ici, au niveau des réactifs, on a comme le carbone, on a 1. Au niveau des produits aussi, on a 1. Ça veut dire qu'au niveau du carbone, il n'y a pas de problème. Au niveau des H, au niveau des réactifs, on a 1. Au niveau des produits, on a 2. Ça veut dire que là-bas, ça ne va pas. L'azote, on a 1. L'oxygène, on a 3. D plus D, ça fait 4, on a 5. Donc, on va essayer d'équilibrer. Donc, pour équilibrer ces genres d'équations, il faut commencer par les chiffres les plus petits. Quand vous ne connaissez pas, il faut mettre D. Si ça ne va pas, il faut mettre 3. Si ça ne va pas, il faut mettre 4 et ainsi de suite. Nous, on va mettre 4 au niveau de l'acide nitrique. Quand vous mettez 4 ici, les 4 multiplient les tours. Donc, ça veut dire qu'on a 4 H, 4 azote et 4 fois 3, 12. 12 oxygène. Donc, quand vous mettez 4 ici, l'hydrogène devient 4. Alors que l'hydrogène, ici, on a D. Donc, ici aussi, on va mettre D entre parenthèses. D fois D, 4. Donc, l'hydrogène, ici, on a 4. Au niveau des produits aussi, on a 4. Ça va. L'azote, ici, on a combien? 4. Au niveau des produits, on a D. Donc, pour avoir 4, au niveau des produits, on a 1. Donc, pour avoir 4, on va mettre 4 en facteur. Quand on met 4 ici, l'azote devient 4 au niveau des produits et ça devient 4 aussi au niveau des réactifs. Maintenant, l'oxygène, 4 fois 3, 12. Au niveau des réactifs, l'oxygène, on a 12. Maintenant, au niveau des produits, on va essayer de compter. Ici, on a D. Ici aussi, on a D. Ça fait 4. Ici, c'est D. On vient de mettre le dioxyde d'azote. On va de mettre 4 entre parenthèses. 4 fois D, 8. Donc, 8 plus D, ça fait 10. 10 plus D, ça fait 12. Donc, l'équation est équilibrée. Ça, c'est la deuxième des choses. Quand vous écrivez correctement l'équation blanche, il faut équilibrer correctement l'équation blanche de la réaction. Après, vous allez écrire les rapports de la proportionnalité ou bien les rapports histométriques. On va écrire les rapports histométriques. Rapport histométrique.
Istiométrique. Rapport istiométrique. Donc, on va dire le nombre de moles de carbone. Le nombre de moles de carbone sur 1. Parce qu'ici, on n'a rien mis. Donc, si on met rien, ça veut dire qu'il y a 1. Sur 1 égale au nombre de moles de l'acide nitrique. HD, N de HNO 3 sur 4 égale à N de COD, du gaz carbonique. COD, on n'a rien mis aussi sur 1 égale à N de H2O, N de H2O sur 2 égale à N de NO3, NOD, disons. NOD sur 4. Donc, sur 4, sur 4. Le 4 est mal écrit. Sur 4. Donc, on vient d'écrire les rapports isométriques, les rapports de la proportionnalité. On a demandé d'écrire l'équation blanche de la relation. Donc, pour calculer, pour faciliter même les calculs, il faudra faire tout ça pour faciliter les calculs. Maintenant, on vient au niveau des petits b. Petit b, on demande de calculer. Petit b, on va dire calculons. Calculons. Tirer la masse de l'eau formée. La masse de l'eau formée. On va calculer la masse de l'eau formée. Donc, ça aussi, on a vu la formule. Pour calculer soit le volume, soit la masse, on part toujours avec le nombre de moles. Ici, on demande de calculer la masse. On dit le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. Donc, nous, on a besoin de la masse de l'eau. Ce qui implique la masse de l'eau, on va mettre l'eau entre parenthèses, H2O est égal à quoi? On va tirer M. Le nombre de moles de H2O fois la masse molaire de H2O. Ici, donc, on va chercher le nombre de moles de H2O et la masse molaire de H2O. Vous avez le choix. Soit vous commencez à chercher le nombre de moles, soit vous commencez à chercher la masse molaire. Mais la masse molaire, c'est très facile à calculer. On va commencer par ça. La masse molaire de H2O, ça c'est depuis la 8e année. La masse molaire de H2O est égale à 2 fois la masse molaire de H plus la masse molaire de l'eau. La masse molaire de l'eau. Donc, ici, on va mettre 2 fois la masse molaire de H. C'est déjà donné. La masse molaire de H, c'est 1 gramme par mol. Donc, 2 fois 1 plus la masse molaire de eau, c'est 16 grammes par mol. 16. Donc, 2 fois 1, 2. 2 plus 16, ça fait 18 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire de H2. La masse molaire de H2O, qui est égale à 18 grammes par mol. Si vous voulez, vous pouvez encadrer ça. Hein. On n'a pas demandé de calculer, mais vous pouvez encadrer, on aura besoin. Maintenant, on a eu la masse molaire de l'eau. Maintenant, on va chercher le nombre de moles de H2O. C'est là qui pose le problème. Parce que pour calculer le nombre de moles d'un corps, on a besoin de sa masse. Regardez, la formule qu'on a, on dit là, le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. Donc, la masse de l'eau sur la masse molaire de l'eau. On vient de calculer la masse molaire de l'eau. Maintenant, l'exercice ne nous a pas donné la masse de l'eau. Donc, on ne peut pas aller avec la formule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au niveau du rapport de la proportionnalité. Vous allez égaliser la masse du corps que vous avez dans l'exercice et la masse molaire du corps que vous voulez chercher. Ici, on dit on oxyde 36 grammes. Ça veut dire que dans l'exercice, on a donné la masse de carbone. Donc, les 36 grammes, ça, c'est la masse de carbone. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va égaliser le nombre de moles de carbone et le nombre de moles de l'eau. C'est compris? Donc, on va faire comme ça. Le nombre de moles de H2O. Normalement, c'est la masse de H2O sur la masse molaire de H2O. On ne peut pas aller avec cette formule. Pourquoi? Parce qu'on a la masse de l'eau.
la masse molaire de l'eau. Mais la masse de l'eau, nous n'avons pas ça dans l'exercice. Donc, quand vous n'avez pas la masse d'un corps dans l'exercice, on ne peut pas faire le calcul avec cette formule. Donc, il faut aller au niveau du rapport de la proportionnalité. L'exercice nous a donné la masse de carbone. Donc, on va égaliser le nombre de moles de carbone et le nombre de moles de l'eau. Donc, on aura comme ça le nombre de moles de carbone NDC sur 1 est égal à NDC sur 1 est égal à NDH2O, NDH2O, NDH2O sur D. Nous, on a besoin de le nombre de moles d'H2O. Donc, on va faire produit des mots égal à produit des extrêmes. 1 fois NDH2O, 1 multiplié par un nombre, c'est tous les nombres lui-même. C'est pas la peine. Donc, on va faire NDH2O, H2O est égal à 2 fois ND, 2 fois NDC. On dit NDH2O égale à 2 fois NDC. Donc, on va chercher NDC. NDC est égal à quoi? NDC est égal à la masse de C sur la masse molaire de C. Pour rappel, dans les notions, on a donné la masse de C. La masse de C est égale à 36 grammes par. Retenez 36 grammes. Ça, c'est la masse de C. Donc, nous, on va appliquer cette formule. Donc, NDC est égal à la masse de C, c'est 36 grammes divisé par la masse molaire. C'est déjà donné dans l'exercice 12 grammes par mol. 12 grammes par mol. Donc, on va simplifier les grammes. 36 divisé par 12, ça donne 3, si je ne me trompe pas, 3 mol. Ça, c'est NDC. Donc, pour rappel, on a donné dans la formule, on dit NDH2O est égal à 2 fois NDC. On vient d'avoir NDC, c'est 3 mol. Donc, qui est égal à 2 fois, on va multiplier 2 fois NDC. 2 fois 3 mol. Qui est égal à 6 mol. 6 mol. Ça, c'est NDH2O. NDH2O est égal à 6 mol. Donc, maintenant, on peut calculer la masse de l'eau. On a le nombre de moles, on a aussi sa masse molaire. Donc, la masse de l'eau, MdH2O, est égal à, on dit NdH2O fois la masse molaire de H2O. NdH2O, on dit c'est 6 mol. 6 mol fois la masse molaire de H2O, c'est 18 grammes par mol. On peut simplifier les mol. Donc, MdH2O. Maintenant, 6 fois 18. Je pense que c'est 100. 6 fois 8, 48. Attends, je vais essayer de calculer. 6 fois 18. C'est 108 grammes. 108 grammes. Ça, c'est la masse de l'eau. C'est comme ça qu'on fait le calcul. Quand vous voulez calculer le nombre de moles d'un corps, pour calculer le nombre de moles d'un corps, on a besoin de sa masse. Donc, si vous n'avez pas la masse d'un corps dans l'énoncé et que vous avez besoin de calculer de son nombre de moles, il faut toujours revenir dans les rapports de la proportionnalité. Il faut égaliser le nombre de moles du corps que vous voulez calculer et le nombre de moles du corps, la masse du corps que vous avez dans l'exercice. Maintenant, en petit bout, on demande de calculer les volumes. Le volume de dioxyde. Le volume de dioxyde de carbone. Le volume de dioxyde de carbone. Pour calculer le volume de dioxyde, le volume c'est toujours avec la même formule. On dit le nombre de moles est égal à le volume sur le volume molaire. Donc on va tirer le volume ici, ce qui implique le volume de CO2, le volume du gaz carbonique. Le dioxyde de carbone, son nom aussi c'est le gaz carbonique, est égal à le nombre de moles
le nombre de moles de CO2 fois V0. Donc, c'est plus facile. Donc, V0, c'est une constante. On sait que c'est 22,4 litres par mol. Maintenant, on va chercher le nombre de moles de CO2. Ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous voulez calculer le nombre de moles d'un corps et que vous n'avez pas sa masse dans l'énoncé, il faut revenir au niveau de la rapport de la proportionnalité. Il faut égaliser les corps. Donc, on va faire ND C sur 1 est égal à ND COD aussi sur 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux sont des mêmes dénominateurs. Ça veut dire quoi? Ce qui implique que NDC est égal à COD. Donc, on a calculé NDC on dit c'est 3 moles. Donc, NDCOD aussi sera 3 moles. Donc, NDCOD égale à 3 moles. Donc, on peut calculer directement les volumes. Le volume de COD est égal à 3 moles. Ça, c'est le nombre de moles de COD fois V0, c'est 22,4 litres par mol. Donc, on peut simplifier les moles, il nous reste litres. Donc, qui est égal à, je pense, c'est 67,2. 3 fois 22,4. 3 fois 22,4. C'est 67,2 litres. 67,2 litres. Ça, c'est le volume de COD. Donc, le volume de COD est égal à 67,2 litres. Et ça, c'est la fin de l'exercice. Ça, c'est l'exercice du premier trimestre, je pense, au niveau de la rive gauche.